Bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème l'humilité. Dans cette société ultra compétitive, centrée sur l'ego et le culte de la personnalité, l'humilité se fait de plus en plus rare. Or, cette qualité nous est nécessaire dans notre marche chrétienne et dans la gestion de nos foyers en tant que femmes. Elle impacte considérablement nos vies et celles de nos proches. Le mot humilité, du mot latin humilitas, dérivé de humus, signifiant terre, est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Il s'agit également d'une disposition à s'abaisser volontairement à faire telle ou telle chose en réprimant tout mouvement d'orgueil. Ainsi, l'humilité revient à s'opposer à toutes les visions déformées que l'on peut avoir de soi-même, à savoir l'orgueil, l'égocentrisme, le narcissisme. Cependant, que nous disent les Écritures à ce sujet? Jacques 4, verset 6 dit ceci: « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » À la lecture de ce verset, nous réalisons que Dieu est inflexible face à tous ceux qui adoptent une posture d'orgueil. Le verbe résister signifie s'opposer à une personne, à sa volonté, ou encore s'opposer par la force à celui ou à ceux qui emploient des moyens violents. Qui peut faire face à Dieu? Dans cette position, nous pouvons imaginer alors combien les conséquences peuvent être lourdes. À présent, voyons comment exercer l'humilité dans notre quotidien. Tout d'abord, reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Le monde dans lequel nous évoluons nous conditionne à être moins enclins à supporter les défauts de notre prochain. Pourtant, nous avons tout autant de défauts et moyennant quoi nous commettons aussi des erreurs. Malheureusement, il est plus facile de juger son prochain que de voir ses propres failles. Autrement dit, nous devons veiller à ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Refuser chaque jour d'avoir une fausse perception de soi. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande de ne pas nous considérer sages à nos propres yeux. Romains 12, verset 16. Car comme nous le dit Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Il est donc clair que nous courons à notre perte lorsque nous persévérons dans l'orgueil. Ensuite, nous devons apprendre à considérer notre prochain. En effet, reconnaître la valeur de notre prochain, prendre le temps de le découvrir et d'apprécier ses qualités. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » De plus, la meilleure façon de considérer notre prochain, c'est de l'apprécier comme nous voudrions être appréciés. C'est ce que nous recommande le Seigneur dans Lévitique 19, verset 18. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais nous vivons dans une société où aimer consiste à recevoir constamment de l'autre. Or, pour bénéficier de la grâce de Dieu, il vaudrait mieux exercer l'humilité. Ainsi, nous devons nous déprogrammer de cette mentalité du monde et apprendre à pratiquer le don en faisant taire notre ego. Enfin, nous devons avoir pour objectif quotidien de préserver l'unité dans nos foyers et dans la vie de nos proches. En effet, l'humilité permet de préserver l'unité. En d'autres termes, si nous nous disposons à nous abaisser volontairement, quand bien même nous avons été offensés, nous serons plus facilement en mesure de maintenir l'unité. Certes, il y a des situations extrêmement douloureuses où l'offense, voire l'humiliation, sont tellement fortes que nous nous sentons dans l'incapacité de protéger cette unité. Mais par le Saint-Esprit qui répand son amour parfait dans nos cœurs, nous pourrons pardonner et renoncer à nous-mêmes.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, versets 1 à 3, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est pourquoi, femmes que nous sommes, apprenons chaque jour par le Saint-Esprit à marcher dans l'humilité, afin que cela ait un impact salutaire dans nos vies et celles de nos proches. À l'instar d'Abigail, qui a su renoncer à elle-même afin de sauver son foyer et toute sa maison. 1 Samuel 25, versets 1 à 35. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Vana.